Aujourd'hui, nous allons parler sur le livre de Sophonie. Le premier chapitre de mon nouveau livre, c'est sur les prophètes mineurs, mais les bénédictions majeures. Et c'est disponible sur le site web de Destiny. Vous pouvez l'avoir gratuitement. Et Sophonie, c'est chapitre 18 de ce livre. Alors, on aura plusieurs semaines avant qu'on pourra avoir ce qui est écrit dans ce livre concernant le livre de Sophonie. Yes, thank you. Alors, en partageant de Sophonie, durant l'école de dimanche, il y avait un petit enfant de 9 ans qui était tellement occupé à faire un beau dessin. Il y avait toutes sortes de couleurs et de formes. Et c'était vraiment très, très beau parce que cet enfant avait vraiment été focusé sur cela. Et lorsque c'est venu au moment de changer d'activité, son professeur lui a dit: mais de quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et elle dit: moi, je suis en train de faire un beau dessin. Vraiment. Mais le professeur ne voyait pas l'évidence de ce dessin. Et l'enfant dit: j'ai fait un dessin de Dieu. Puis le professeur dit: mais tu peux pas vraiment faire ça parce que personne sait de quoi Dieu a l'air. Et l'enfant a dit: mais oui, mais attends de voir que j'ai fini. Tu vas voir, ça va être clair. Mais vous savez, on a tous des images visuelles de Dieu, d'une sorte ou d'une autre. Mais de quoi a l'air Dieu? Il y en a qui le voient comme un père, comme un bon père. C'est une des images que moi j'utilise assez souvent. Et il est possible que vous voyez Dieu comme un juge sévère. Et si vous avez lu au travers des prophètes mineurs, vous ne voyez pas nécessairement Dieu comme un père, mais comme un juge. On le voit comme un vieil homme avec une barbe longue. Il est possible qu'on le voit comme un marionnettiste. Dieu comme celui qui tire les ficelles et que nous sommes des marionnettes. Il travaille au travers de nous, il tire les ficelles. Ce sont tous des images que j'ai déjà eues, moi, au courant de ma vie. Mais on le voit aussi comme berger, celui qui a soin de ses brebis, qui va chercher celle qui est perdue, celui qui sait utiliser la houlette et le bâton. Alors, si vous avez lu Sophonie, voici les thèmes principaux de ce livre. Le grand jour de l'Éternel. C'est un jour pour le peuple d'Israël, un grand jour de jugement sur Israël venant de Babylone. C'est une image du jugement à venir. Le jugement à la fin des temps et le jugement sur ma vie et sur la vôtre. Est-ce que vous vous sentez béni? Je dois vous dire, j'ai commencé cette série et j'ai bien fait durant les premiers chapitres.
Mais par la suite, j'ai lu ces chapitres pendant 2 semaines. J'ai demandé à Mike Tracy de venir m'aider. On en a discuté ensemble. Éventuellement, les idées sont venues. Alors voici quelques paroles de Sophonie. Et en lisant ces paroles, en lisant ceci, il n'y avait pas d'espoir. Écoutez bien, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage, de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Il n'y a pas d'espoir dans ces paroles. Il n'y a pas de bénédiction ou même des mégots d'or. Mais j'ai continué de lire et je me suis trouvée au chapitre 2, verset 3. Et j'ai eu une réaction terrible. Écoutez bien ceci, ma réaction en lisant. Cherchez l'Éternel, vous tous hommes du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Quoi? Qu'est-ce que c'est cela? Lorsque j'étais au séminaire de l'Armée du Salut, il y a 40 ans, on a été ordonné dans ce système à tous les vendredis d'aller de porte à porte et évangéliser. Et ça, c'était terrible. C'était bien si vous étiez un évangéliste, mais pour ceux qui n'ont pas ce don, c'était vraiment un défi. Mais on nous a donné un modèle à suivre. Vous frappez à la porte, et une chose qu'on avait comme bénéfice, c'est qu'on était 2 par 2. Les gens nous accueillaient parce qu'on avait des costumes. Et la plupart voulaient nous donner des sacs de linge et pas écouter notre message. Mais voici ce que les gens on disait aux gens. Si vous deviez mourir demain matin, êtes-vous sûr que vous serez accepté dans le ciel, que vous serez accueillis aux portes du ciel? Et devinez ce que la plupart des gens répondaient. Je l'espère. Je pense. N'est-ce pas terrible? L'espérance, c'est un bon mot chrétien, mais lorsqu'on dit espoir, on pense pas avoir d'espoir. Je me rappelle de la première semaine que mon épouse et moi, on est partis et on a laissé les enfants dans les mains de la grand-maman. On n'était pas rendus 20 minutes et là, on s'est regardés tous les deux. On a dit, oh, j'espère que les garçons vont être corrects avec grand-maman. Ce qu'on disait vraiment, c'était, on a peur que les garçons vont vraiment détruire la vieille. Je suis allée pour des prises de sang il y a 1 an. Et d'habitude, c'est 6 à 10 semaines avant qu'on ait des résultats. Et 2 semaines après mes prises de sang, le téléphone a sonné, c'était le médecin. Et le médecin dit, j'aimerais vous rencontrer parce qu'il y avait quelque chose dans vos prises de sang. Et tout de suite, la première pensée qui m'est
passer à l'idée, c'est j'espère que c'est pas le cancer. Bien sûr, vous savez ce que je dis lorsque je dis cela. J'espère que je doute que, mais j'ai peur que ce soit le cas. Comment ça serait terrible si le salut que Dieu nous offre serait le jour du jugement, que vous soyez correct. Ce n'est pas une belle pensée. Ce n'est pas une pensée d'espérance. Ce n'est pas une pensée d'espérance et d'attente. Non, c'est pas bon. Mais à ce point-là, c'était la compréhension limitée du prophète. Mais il ne reste pas là. Si vous pouvez lire le livre au complet, mettre de côté vous pouvez lire au complet et trouver des mégots d'or. Alors, vous allez vous lire dans Sophonie 3 et verset 17. Voilà que les mégots d'or sortent. J'allais dire, si vous êtes aussi vieux que moi, je ne pense pas que quelqu'un qualifie. Autrefois, on chantait les Écritures, des versets de la Bible. Et le Seigneur au milieu de toi est celui qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il se reposera dans son amour. Il se réjouira au-dessus de toi avec des chants de joie. Puisque vous n'avez pas mon âge, je suis le seul vraiment qui connaît ce chant. Mais regardez bien, Sophonie 3, 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Voilà un mégot d'or. Ça dit l'Éternel, ton Dieu. Donc, c'est personnel. Lorsque Dieu est ton Dieu, alors le restant de ce verset est vrai. Il est avec toi. Il t'accompagne. Il va être de ton bord. Il n'y a rien qui te séparera de lui. Et le but de cela, c'est que Dieu soit avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Il marchait avec Adam et Ève. Et ce verset promet que malgré les jugements qui vont venir, Dieu veut être un compagnon pour nous. Il y a un livre que je lisais récemment. Il y avait une description vraiment puissante du fait que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parfois, on se voit ici, et là, il y a notre péché. Et là, il décrit notre péché. C'est comme de la nourriture de chat mélangée de mayonnaise, mais que ça fait plusieurs années. Plusieurs jours qui est putrifié, qui sent pas bon. Et de l'autre côté, on voit Jésus. Et voilà, c'est ça qui nous sépare de Jésus. Non, il se peut qu'il y ait ce mix qui putrifie. Mais si je suis de ce côté, Jésus est avec moi. Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu.
et il se fera une grande joie. Il aura des transports d'allégresse pour toi. Dieu est tellement excité et excité d'être avec toi. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils sont là, vous vous sentez tellement bien de l'avoir avec vous. J'aime être ici. Mais Dieu prend un délice. Mon nom, David, veut dire bien-aimé. Et c'est continuellement un rappel que Dieu se délecte ou se réjouit d'être avec moi. La journée que je prêche le dimanche est ma journée la plus pire, où j'ai fait vraiment, je l'ai gâché énormément. J'ai les 2 jours, vous savez, mais Dieu se réjouit d'être avec moi. Qu'importe le jour. Et ça dit, et dans son amour, ça dit, il ne te repoussera pas. Dans son amour, il ne réprimandera pas. Présentement, je suis en train de faire une préparation de mariage pour un couple. C'est avant. Je n'aime pas faire cela parce que c'est une perte de temps. Parce que 2 personnes qui sont vraiment en amour sont tellement hormonales qu'ils ne pensent pas qu'ils vont avoir difficulté à se comprendre et à être ensemble. Mais ils ne réalisent pas que dans quelques mois, lorsque Fred ne ramasse pas ses chaussettes ou ses bobettes qui sont par terre, ça va créer de la frustration dans la vie de la jeune dame. Et lorsqu'il va aller dans la douche, ça aussi, ça peut... lorsqu'il va dans la douche, il doit passer au travers de plein de linge ou le rouleau de papier de toilette n'est pas changé. Vous savez, la vie à 2, il y a des choses qui se développent. J'en ai pris quelques-uns qui n'ont pas vraiment de base là-dessus, mais une des choses qu'on peut faire comme couple, les choses que vous pouvez travailler. Qu'il y a eu quelque chose. Et une des parties a été offensée. Mais c'est dans le passé, ça a été réglé, c'est passé, on a passé outre, on a pardonné. Mais 6, 7, 8 semaines plus tard, quelque chose arrive encore une fois. Et une des personnes dit, « Tu fais toujours ça. Tu as fait ça il y a 6 semaines. Tu as fait ça il y a 1 mois avant. Et même avant ça. » Ça, c'est un désastre dans une relation. Mais en amour, on ne fait pas cela. Et voici ce que Dieu dit dans son amour pour toi. Dans mon amour pour toi, dit le Seigneur, je ne ramènerai pas à la surface les choses depuis le temps que tu es né, toutes les erreurs que tu as faites, tous les péchés que tu as faits. N'est-ce pas merveilleux que dans son amour, Dieu va garder le silence. Il ne te réprimandera pas pour ces choses qui sont du passé. Dieu peut mettre le doigt sur les choses que tu dois travailler, mais ce n'est pas de ramener le passé. Et là, on arrive à la fin. Et la langue hébreu nous donne
elle, elle est imagée. Alors, il y a un mot qu'on doit comprendre. Les Français disent il aura pour toi des transports d'allégresse. Il sera emporté par la joie. C'est une image de Dieu qui saute et qui danse d'une joie qui n'est pas contrôlée. Parce qu'il danse pour nous. Avez-vous déjà imaginé qu'est-ce que Dieu fait 24 heures par jour? Il ne dort pas. Il ne prend pas de vacances. Mais moi, je ne fais pas cela dans mes vacances. Mais qu'est-ce que Dieu fait dans 24 heures, 365 jours par année? Qu'est-ce qu'il fait? Il a toutes sortes d'êtres créés autour de lui. Qu'est-ce que Dieu fait? Avez-vous déjà pensé à cela? Mais ça nous dit ceci. Dieu danse à cause de son salut. Il est emporté et il chante sur vous, sur moi. Il fait cela les journées, nos mauvaises journées et nos bonnes journées. Et voilà la grosse question d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu danserait sur moi? Parce que moi, je vous vois le dimanche. Et je vous vois à votre meilleur. Et vous me voyez le dimanche. Et vous me voyez ma belle journée. Mes enfants ne sont pas là pour vous dire le contraire. Mais pourquoi est-ce que Dieu danserait à votre sujet? Sachant que Dieu vous voit, il sait tout par rapport à vous. Pourquoi est-ce que Dieu danserait sur vous? À votre sujet, lorsque vous avez une journée terrible. Laissez-moi vous donner un petit soupçon, une idée. Voici pourquoi Dieu danserait à votre sujet. Le voilà dans l'hébreu et dans le grec. Laissez-moi vous décrire ces deux mots, un en hébreu et l'autre en grec. On aimerait les comprendre. Hébreu, c'est Yasha ou Yesha, d'où on tire le mot Yeshua. C'est le mot du salut. Le jour du Seigneur, c'est la journée que Dieu amène une plein salut. Et salut veut dire délivrance, le salut, d'être racheté, d'être réchappé, d'avoir la sécurité, d'avoir le bien-être et d'être entier, tout entier. Je me rappelle de l'apôtre Chuck qui est venu à Destiny et il parlait du salut et son mot, ce que ça comprenait. Et puis là, il me dit, est-ce que tu vas venir à notre conférence durant l'été? J'ai dit, j'aimerais y aller et j'ai déjà été 2 fois. J'ai été lorsque j'avais un emploi et que j'avais de l'argent, mais je n'ai pas vraiment de l'argent maintenant. Et puis là, il m'a répondu, es-tu sauvé? J'ai dit, bien sûr, je suis sauvé. Est-ce que tu viens au salut? Est-ce que tu viens à la conférence? Est-ce que tu es sauvé? Et finalement, après 3-4 fois, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Parce que tout cela fait partie
du, du mot salut, du salut que Dieu a pour nous. Et si on regarde le mot en grec, c'est sozo, sojo, sozo. Parce que j'étais au restaurant sur Grande Allée, j'ai dit au propriétaire qui est grec, j'ai dit sozo. Il a dit non, c'est sojo, sotaria. C'est le nom qui veut dire salut. Alors il a corrigé mon grec et on a eu une bonne conversation par rapport à cela. Alors sojo, qui veut dire sauver, le verbe, et soteria, qui est le nom, veut dire salut. Ça veut dire d'être sauvé, d'être entier, d'être guéri, délivré, d'être rendu complet. Et voilà pourquoi Dieu danse, parce qu'il vous a livré le salut. Il peut danser à votre sujet parce qu'il voit l'image de Jésus sur vous. Il peut danser à votre sujet la pire des journées parce qu'il sait qu'est-ce qu'il a acheté. Il vous a racheté pour vous donner le salut. Voilà un mégot d'or dans un livre de prophète qui est difficile à lire. Ça dit, en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Dieu promet de bannir toute honte. Dans Sophonie 3:11. La honte nous dit ceci. Lorsqu'on a fait quelque chose de mal, tu as fait quelque chose de mal. Tu as fait quelque chose de mauvais. On peut régler cela en demandant pardon, en se repentant, en faisant de la restauration, remettant ce qu'on a pris. Mais la honte, c'est tortueux. Parce que la honte nous dit ceci. Pas que j'ai fait quelque chose de mal. Mais la honte me dit, je suis une mauvaise personne. Et si je me le dis assez souvent, je vais commencer à agir de cette façon, comme une mauvaise personne. Je sais que les alcooliques anonymes, ils disent ceci lorsqu'ils arrivent. Ils déclarent, je suis un alcoolique. Mais je trouve que c'est pas une bonne confession parce que c'est basé sur la honte. On doit faire une déclaration qui est positive et on doit se voir comme Dieu nous voit parce qu'il a enlevé notre honte. Jésus a porté notre honte. Ça dit dans Ésaïe 53:3, la honte a poussé Adam et Ève à se cacher, mais notre image de soi, Jésus a porté sur lui notre honte. Méprisé, abandonné des hommes, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà Ésaïe 53. Mais regardons ce que le Seigneur dit en Sophonie 3:15. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Quelle promesse extraordinaire que dans le salut, le cadeau du salut, tu retires le châtiment. Le châtiment que je mérite a été placé sur Jésus. Et la bénédiction qui était à lui devient pleinement la mienne. Il a été percé et il a subi tout cela, ces iniquités-là pour moi.
Il a éloigné ton ennemi, ça dit, parce qu'il a été brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, voilà que Dieu éloigne l'ennemi. Et quelle vérité extraordinaire! Satan, le péché, sont défaites. Ça dit Hébreux 2, 14. Satan et le péché est vaincu. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà ce que le Seigneur fait le jour du Seigneur en nous amenant le salut. L'ennemi est détourné. Satan et le péché est défait. Vous savez ce que Paul dit? Il dit, le bien que je veux faire, je ne fais pas. Mais le mauvais que je ne veux pas faire, je trouve que c'est ça que je suis en train de faire. Voilà le salut. Tout payé. La dette est annulée. L'ennemi est éloigné. Et finalement, nous avons la promesse de la présence de Dieu et sa protection. Voilà tout qui vient dans le paquet du salut. La punition est retirée, l'ennemi est anéanti et la présence de Dieu et sa protection nous est donnée. Regardons dans Exode 33, 14, ça nous dit « Ma présence ira avec toi et je te donnerai le repos ». Mais Ésaïe, lorsqu'il parle de cela au chapitre 43 et verset 2, il dit « Dieu sera avec toi lorsque tu passes les eaux, tu ne seras pas anéanti. Tu passes par le feu, tu ne seras pas mis en feu. » Aucune crainte. Nous avons la protection de Dieu. Mais revenons à Sophonie 3, 17. Le Seigneur au milieu de toi est un guerrier qui sauve. Il fera de toi sa grande joie. Et dans son amour, il gardera silence, mais il se réjouira. Sur toi, à cause de toi, avec des chants d'allégresse. Voilà, c'est l'or pur. Et dans ce livre qui parle de la journée, le jour terrible du Seigneur, c'est une des sections des grandes bénédictions dans les prophètes mineurs. Mais j'aimerais que vous fassiez une déclaration avec moi, quelques déclarations. Je vais vous donner une phrase et je vais vous inviter à répéter après moi. Parce que je suis sauvé, Dieu est avec moi. Parce que je suis sauvé, Dieu me sauve, il me délivre, il brise les chaînes, il me libère. Parce que je suis sauvé, je suis guéri. Parce que je suis sauvé, je suis bien protégé. Parce que je suis sauvé, tout en Jésus m'appartient. Amen. Amen. Et maintenant, j'aimerais vous chanter un chant. Je n'ai peut-être pas la plus belle des voix, mais ces paroles sont puissantes. Et elles disent ce que je veux dire. Je crois que les paroles seront sur l'écran.
Ces paroles qui sont écrites sur l'écran disent « J'ai été sauvé ». Il y a une rivière de joie qui sort, qui coule des veines d'Emmanuel. Ce pécheur a été plongé dans le fleuve et j'ai été sauvé. Il y a une rivière de joie qui coule des veines d'Emmanuel. Ce pécheur a été plongé sous le fleuve et je fus sauvé. Depuis ce temps, je marche dans le pardon. Et tout tout a été effacé. Mes chaînes ont été brisées et je fus sauvé. Je reçois et je suis émerveillé par la miséricorde de Jésus. Je suis émerveillé de sa bonté. J'ai été restauré, j'ai été redressé et j'ai saisi la vie. J'ai eu Jésus. Qu'est-ce que je pourrais avoir de plus? J'ai reçu rien que la bonté. J'ai testé et j'ai goûté sa grâce. J'étais tellement perdu jusqu'à ce que je me suis jeté à la croix et je fus sauvé. Je suis émerveillé par la miséricorde de Jésus. Je suis émerveillé par la bonté de l'Éternel. Je suis restauré et je suis redressé. J'ai saisi. Il a saisi ma vie. Et j'ai Jésus. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais avoir de plus? L'amour de Dieu m'a donné son pardon. L'amour de Dieu ne me laissera pas le même. L'amour de Dieu m'appelle encore plus haut. Sa volonté est forte, plus forte. Donc, c'est pour cela que j'ai été sauvé. Je suis émerveillé par la miséricorde de Jésus. Je suis émerveillé par la bonté du Seigneur. Je suis restauré et je suis corrigé. Et il a saisi ma vie. J'ai Jésus. Qu'est-ce que je pourrais avoir de plus? Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus? Émerveillé par sa miséricorde, émerveillé par sa bonté. Je suis restauré, je suis redressé. Il a saisi ma vie, j'ai Jésus. Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus? J'ai Jésus. Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus? Amen. Je reconnais la plupart des figures ici, mais j'aimerais inviter. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui dit « Je ne suis pas 100% sûr de mon salut. Je ne suis pas 100% sûr de ma délivrance, de ma guérison et la bénédiction du Seigneur dans ma vie. » Et si c'est vous, j'aimerais prier pour vous. Parce qu'il ne devrait pas avoir si ou peut-être ou... Non, vous devez savoir complètement. Et tout ce qui vient dans ce forfait du salut que Dieu offre.
Alors, si vous avez besoin d'être délivré, libéré de choses, de toutes sortes d'habitudes, de choses qui prennent toute votre vie et qui vous empêchent d'être complètement libre, j'aimerais que vous vous leviez et je vais prier pour vous. Parce que le salut comprend d'être libéré de tout qui nous enchaîne. Alors on prie. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous déclarons le salut. Yasha, Sojo, au nom de Jésus. Nous sommes délivrés, jour par jour, moment par moment, souffle par souffle, et votre liberté vient, brise les chaînes au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La guérison. Le salut, c'est la guérison. Avez-vous besoin de la guérison? Moi, on a prié pour moi. Et je me tiens dans mon salut. Guérison. Seigneur, nous te remercions pour le salut. Nous te remercions que le salut implique la rédemption de notre corps de tous les effets du péché. Et toi, comme notre sauveur, tu es notre guérisseur. Et nous te croyons et nous acceptons ton salut. Nous recevons ton salut. Nous recevons la santé, la guérison qui fait partie de notre guérison, de notre salut au nom de Jésus. Amen. Et ça veut dire aussi bénédiction dans tous les domaines de notre vie, incluant vos finances. Êtes-vous vraiment sauvé? Avez-vous besoin de la bénédiction de Dieu dans vos finances? Ouvrez vos mains pour recevoir. Oui, Seigneur, nous appelons un relâchement du ciel, la bénédiction, que nos mains soient pleines et débordantes de ta bonté, la provision pour chaque besoin, au nom de Jésus, bénédiction, plénitude dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, dans notre salut, tu pourvois à tout notre bien-être dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus, nous réclamons cela. Alléluia. Alléluia. Amen.